What's up tout le monde? Aujourd'hui, nouveau match, nouvelle vidéo, nouveau vlog sur ma chaîne. Le premier vlog sur un match de D1. On avait fait de la Ligue Magnus, on avait fait de la Division 2. Je suis actuellement invité à Tours, c'est donc un match des Remparts de Tours que nous allons voir. Les Remparts de Tours qui affrontent les Éléphants de Chambéry. Il s'agit de mon premier match que je vais voir à la patinoire de Tours. Ça sera donc une grande découverte pour moi. Il est bientôt 18 h, le match aura lieu à 20 h. On se retrouve directement à la patinoire de Tours. Je suis OK Power, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ça y est, nous y sommes à la patinoire de Tours. La patinoire de Tours qui a ouvert en 1972, à l'époque où c'était encore les Mammouths de Tours, avant que ça devienne ensuite les Diables Noirs de Tours et aujourd'hui les Remparts de Tours. Pour ceux qui veulent se rendre à la patinoire de Tours, il faut prendre le tramway à la station Palais des Sports, sachant que cette station se trouve à une station seulement de la gare de Tours, pour ceux qui veulent venir de l'extérieur. La station les plus proche est la même que celle du Palais des Sports, donc ça s'appelle Palais Sports, puisque la patinoire se trouve juste à côté du Palais des Sports de Tours, où se déroulent les matchs de volleyball de l'équipe de Tours. Donc ça y est, on est rentré dans la patinoire. Donc actuellement, les Remparts et les Éléphants sont en train de s'échauffer. C'est un match très important pour la course aux playoffs. On rappelle, les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs en Division 1, comme en Ligue Magnus. Et là, actuellement, le match oppose le 8e au 9e du championnat. Donc les Tourangeaux qui ont gagné ici précédemment sont 8e. Les Éléphants de Chambéry sont actuellement 9e du championnat. Donc match très important pour la course aux playoffs. Là, on entend actuellement dans les tribunes les copes de supporters qui se préparent. À Tours, il y a 3 copes de supporters, alors peut-être on va discuter avec ces supporters pendant le match. Nous parlions de Chambéry. Pour ceux qui ne le savent pas, Chambéry c'est un peu l'équipe licence bleue de Grenoble. Ça veut dire que Grenoble prête des joueurs à Chambéry et peuvent les reprendre si besoin en Ligue Magnus.
fin de la première période, pour l'instant à l'avantage de Chambéry qui a égalisé à environ 10 secondes de la fin du premier tiers-temps. Alors mon avis sur ce match, le match pour l'instant est à l'avantage sur la glace pour Chambéry, pour les éléphants de Chambéry. Il y a eu quelques occasions tout de même pour les remparts de Tours qui ont profité notamment de deux supériorités numériques, mais ça n'a pas suffi face à la défense et face aux gardiens des éléphants de Chambéry. Le match est tout de même assez tendu, il y a eu quand même quelques provocations de la part des deux équipes, mais bon, il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu de bagarre pour le moment, mais les arbitres pour l'instant font bien leur boulot. Donc à voir ce que ça va être à la fin du prochain tiers-temps, savoir si le match va être plutôt technique ou si ça va continuer à bourriner, peut-être moins provoqué, peut-être plus provoqué, on ne sait pas, rien n'est joué, seulement 1-0 je rappelle. Alors je vous ai parlé des différents clubs de supporters qu'il y a à Tours, et ben je suis avec le président d'un des COP. Je te laisse te présenter. Alors effectivement, donc Quentin, président des Taureaux Normand Guardians, donc qui sont le troisième club de supporters des Remparts de Tours, créé nouvellement cette année, mais on compte déjà une vingtaine de membres. Donc voilà, on a décidé de créer notre propre groupe. Donc on est des supporters très anciens des Remparts, un grand groupe de copains à la base, donc on a décidé de créer notre groupe cette année. Et ça fonctionne plutôt bien, on a des batteurs, on a nos drapeaux, nos mégas, et avec ça on pousse nos remparts pour aller, j'espère, le plus loin possible dans les 8 premiers pour disputer les playoffs. Mais on est bien parti pour. Alors justement là, tu dis pousser, là je pense que vous allez pousser à fond, puisque pour l'instant Tours mène 1-0. Ton avis sur ce premier tiers-temps? Tours est mené 1-0 ? Oui. Plutôt, donc effectivement, c'est un tiers-temps décevant, effectivement, on a beaucoup d'occasions, peu de concrétiser, mais c'est un peu le résumé de notre saison aussi. Chambéry est derrière nous au classement, donc c'était a priori, en plus avec peu de licences bleues de Grenoble sur la glace, si je me trompe pas, donc on avait espoir de faire un bon résultat contre Chambéry, il reste 2 tiers-temps pour faire mieux. Moi j'y crois, je pense que voilà, on est quand même dans le match globalement. On reste sur 2 victoires de suite à domicile, c'est notre 3e match à domicile à la suite. L'objectif c'est de capitaliser sur les deux premières victoires, d'enchaîner, je pense que c'est faisable, donc 2 tiers-temps qui nous restent pour remonter le score et gagner ce match tout simplement. Et un petit pronostic pour la fin du match? Moi je pense une victoire 4-2 pour les Remparts de Tours. Qu'on rappelle, c'est la première fois que je suis à Tours. Alors c'est vrai qu'il fait un peu froid dans cette patinoire, même si voilà, je suis dans une tribune centrale, je suis à la tribune presse. Merci encore à Sylvain et au club de Tours pour cette opportunité. Mais cependant voilà, les supporters de Tours sont plutôt sympathiques, l'ambiance est plutôt présente, ça fait plaisir. Et alors j'ai oublié effectivement de donner un pronostic personnel pour la fin du match. Allez, je vais dire, alors pour l'instant il y a 1-0 pour Chambéry, je vais dire allez, une victoire 4-2 pour Tours, je pense que ça va se réveiller d'ici là.
Bon, il ne reste même pas une seconde à jouer à la fin de ce deuxième tiers, donc il va rien se passer là, je pense. Il y a toujours une discussion entre les arbitres et les capitaines par rapport à un petit échauffouré, mais bon, un bon duel comme à l'ancienne, comme on dit, les joies du hockey sur glace. Donc actuellement, il y a toujours 1-0 à l'avantage de Chambéry, donc un duel vraiment qui était un peu plus équilibré qu'au premier tiers-temps, je trouve. Ça jouait vraiment des deux côtés, il y a eu des opportunités des deux côtés, mais c'est vrai que le match forcément très serré, et ben ça commence à s'agacer chez les deux équipes. Et ça commence à faire tomber les gants, comme on dit. On va voir comment va se passer le troisième tiers-temps qui s'annonce plutôt tendu. A few moments later. L'arbitre finalement qui vient de siffler une pénalité de match contre Chambéry. Le match du coup qui va reprendre pour les quelques dixièmes qui vont se dérouler. On se retrouve près de la tribune du 7e rempart pour pouvoir discuter avec les supporters. Donc on a vu les Guardians tout à l'heure, là maintenant on passe de l'autre côté de la patinoire et on rencontre le 7e rempart avec donc une représentante. Est-ce que tu peux te présenter et présenter le COP de supporters s'il te plaît? Salut, je m'appelle Elodie. On a créé, c'est un groupe de supporters, c'est pas une asso, on n'est pas une asso. Donc on a monté le 7e rempart il y a 6 ans déjà. On tourne à une dizaine de membres à chaque match. On vient à la patinoire à domicile, on fait aussi les matchs à l'extérieur. Donc voilà, on fait les petits déplacements, Caen, Cholet, Nantes. Au max, on va à Brest, mais ça c'est un peu plus loin, donc voilà. Après, le match en lui-même, tu veux que je t'en parle? Voilà, donc oui, c'est effectivement là le match, comme je disais, 1-0 pour Chambéry. Là le match, ça y est, ça commence à enlever les gants, hein, ça commence sur les pénalités de match. Ton avis sur le match en général? Après 2 matchs assez intensifs qu'on a eu en semaine là, donc mercredi il y a eu match, il y a eu victoire, il y a eu match samedi dernier, donc c'est un peu compliqué, on sent que les joueurs sont fatigués des deux côtés parce que faut savoir aussi que Chambéry a fait leurs 2 matchs dans la semaine, donc c'est compliqué pour tout le monde. Le problème c'est que ça s'échauffe assez vite, la fatigue, le mental, ça suit pas trop. Donc on espère un troisième tiers un peu plus intense et un peu plus repris et on espère la victoire au bout, quoi. Et si victoire au bout, avec quel score? 2-1 c'est bien, 2-1 c'est parfait. Même en prolongation on prend les 2 points et là la bataille est assez rude au milieu de tableau, donc on espère vraiment pouvoir au moins gagner les 2 points qui sont à la clé, quoi.
voilà, fin du match. Le match était tendu jusqu'à la dernière seconde. Mais finalement, ce sont bien les éléphants de Chambéry qui remportent les 3 points de la victoire en remportant le match 1-0, le plus petit des écarts en hockey sur glace. Voilà, donc c'était mon premier match à Tours. Alors que j'ai bien aimé, c'est vraiment que tous les supporters ont joué le jeu. Dans les 2 dernières minutes, tous les supporters, toute la patinoire s'est levée pour encourager à fond son équipe. Le match était tendu et puis même très stressant pour le fait que Sébastien Raymond ait quitté la cage pour que les Tourangeaux puissent jouer à 6 contre 5. Ça n'a pas suffi. Heureusement, Chambéry n'a pas aggravé le score. Il y a eu quelques échauffourées sur la glace, mais bien sûr rien de grave. Il y a eu des pénalités de 5 minutes qui ont été données, mais bon, c'est ce qu'on voit au hockey sur glace, hein. C'est le hockey sur glace à l'ancienne. Ça plaise à certains, ça plaise pas à d'autres. Maintenant, on va essayer de voir à la sortie des vestiaires si on peut voir des joueurs, si on peut voir des officiels de match. On se retrouve dans quelques instants. Tout d'abord, félicitations pour le match. Merci beaucoup. Donc, votre avis sur ce match, donc victoire 1-0. C'est une victoire d'équipe. Tout le monde a bien joué défensivement, bloqué des tirs, juste le positionnement de nos crosses, la gestion de match. J'ai trouvé que vraiment le crédit revient à mes joueurs, à mon gardien. On s'est défendu dans des situations difficiles, 2-5 contre 3 notamment, une pénalité de 5 minutes. On dirait que ça n'arrêtait pas, là, donc bon, c'est des choses qui arrivent, sauf qu'à la fin, juste le fait qu'on soit capable de se battre jusqu'à la dernière seconde. Puis j'ai aimé nos 2 premiers tiers aussi, j'ai trouvé qu'on les a dominés. Notre rapidité, c'était trop pour eux, puis j'ai aimé le match. On a ils nous ont donné beaucoup de mal pour aller chercher cette victoire, mais on a su répondre avec nos armes, même si question pénalité, on en a eu beaucoup, mais on a su tenir et justement pas donner de but ni d'avantage à Tours. Et ça, c'est quand même une vraie fierté. On a beaucoup travaillé en piqué pour ça. Très bonne opération pour le championnat. On revient dans la course au play-off côté Chambéry. Oui, ça fait vraiment plaisir parce que justement, c'était vraiment le match à gagner avec Tours, notre opposant direct au classement. En ce moment, je dis bien, ils étaient juste devant nous avec, il me semble, 1 point ou 2 devant nous. Et là, on gagne ces 3 points et ça nous remet tout droit dans la course au play-off. Donc, on va pas lâcher cette course-là et on est qu'à mi-chemin. On tombe 7e au classement avec la victoire d'aujourd'hui. On pense qu'on arrive à la position qu'on mérite. La réalité, c'est que ça a été contre-productif, notre séquence en Coupe de France. On s'est rendu en demi-finale, sauf qu'à toutes les fois qu'on gagnait un mercredi, on arrivait le week-end et on perdait des points bêtement. Donc, d'être capable de gagner les 5 derniers matchs, rattraper ce retard-là, ça fait du bien. Puis je pense que c'est bon pour le restant de la saison. Il faut juste continuer sur la même cadence. Ça s'est joué à un seul but. C'était un match tendu, c'était un match plutôt chaud. Qu'est-ce qui a manqué selon vous dans ce match? Je vais commencer. Moi, quand on se présente déjà pendant une demi-heure, on ne s'est pas présenté. Et après, inefficacité en powerplay, aucun shoot dangereux. Ouais, c'est sûr qu'on perd le match sur les powerplay, on a eu au moins 10 powerplay, donc on ne marque pas un but. Donc c'est sûr qu'on a perdu le match là-dessus. Faut pas chercher plus loin. Puis ça nous a tenu dans le match pendant qu'on n'était pas bon pendant le premier tiers et le début du deuxième. Donc voilà. Nous, clairement, offensivement, on n'a pas réussi à trouver la faille. Ils étaient en place défensivement et ils ont fait un très bon match défensif. On n'a pas réussi à déjouer leur système de jeu et là où on a pêché énormément, c'est sur le powerplay. On en a je ne sais combien dans 5 minutes au début du 3, 2 minutes à 5 contre 3 et 3 minutes après à 5 contre 4. Et c'est vrai que quand on marque pas là-dessus, ça fait la différence et ça nous coûte le match ce soir, quoi. Donc c'est compliqué à avaler parce que se faire blanchir à domicile, ça dégoûte un peu, mais voilà, c'est comme ça. Ils méritent leur victoire amplement ce soir, je pense. Pour la course au play-off, est-ce qu'il y a une certaine inquiétude ou bien justement ça va être un bon regain pour les play-offs? Votre ressenti sur la... C'était un match important, un concurrent direct, donc ils prennent 3 points, nous 0, après on est encore dans la course. Hein. Donc nous accrocher, mais il va falloir montrer autre chose que le match de ce soir pour être dans les 8, parce que chaque point sont vraiment importants, donc on est 7 équipes
cette équipe pour 3 places, mais si on fait des prestations comme ce soir, on va s'en éloigner, mais je pense qu'on est capable de faire mieux et il faut qu'on se concentre sur le prochain match contre Brest, pareil, concurrent direct. Donc voilà, il va falloir se remettre à travailler et puis être efficace aussi, bosser le powerplay et être meilleur tout simplement. Ouais, je pense qu'il a plus ou moins tout résumé. Donc c'était un concurrent direct, il nous reste plus beaucoup de matchs, donc le classement est encore serré, c'est encore jouable pour les playoffs, mais il va falloir gagner les matchs à domicile et puis gagner les matchs à l'extérieur aussi. Donc non, on n'est pas inquiet, mais il va falloir quand même engranger des points assez rapidement. De toute façon, on sait qu'on est sur une ligne droite pour les playoffs. Enfin, tous les matchs sont super importants, notamment celui-là qui était contre un adversaire direct. Donc c'est compliqué. Là, on va digérer la défaite ce soir. Et puis on va se remettre au boulot dès lundi. Et on verra comment ça va se passer les prochains matchs. Mais c'est sûr que là, on a la rage, on a envie d'aller accrocher cette place pour les playoffs. Donc à nous maintenant de nous remettre en question, de regarder vers l'avant. De toute façon, le match il est joué, donc ça ne sert à rien de rester dessus, digérer la défaite et aller de l'avant, travailler plus fort pour être bon pour le match à Brest dès samedi. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo ici à la patinoire de Tours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager cette vidéo. Entre deux vidéos, je suis également disponible sur Twitch et sur Discord. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et en attendant le prochain vlog, le prochain sketch, le prochain podcast, je ne sais pas encore, je vous dis prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.